notre show. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble d'un sujet qui nous concerne toutes et tous. Comment prendre soin de notre peau et atténuer naturellement les vergetures grâce à des remèdes simples et accessibles. Nous savons qu'il n'est jamais facile d'aborder ces marques sur la peau, car elles sont souvent source de gêne ou de complexes. Pourtant, nous voulons rappeler ici que les vergetures ne sont ni une honte ni une fatalité. Elles racontent une histoire, celle de la croissance, de la maternité, des changements dans nos corps. Cela dit, nous comprenons aussi ce besoin collectif de trouver des solutions pour les atténuer et se sentir encore mieux dans notre peau. Alors aujourd'hui, parlons de ces astuces naturelles qui ont traversé les époques et que nous pouvons toutes et tous essayer chez nous. Parlons de remèdes maison qui ne coûtent pas une fortune, mais demandent surtout de la régularité et de la patience. Commençons d'abord par l'importance de l'alimentation. Nous le savons, une bonne nutrition, c'est la base. Il faudrait privilégier les aliments riches en vitamine E, choux frisés, épinards, noix, huile d'olive, kiwi, papaye. Ces trésors de la nature nourrissent la peau de l'intérieur. Et pendant la grossesse, consommer des graines riches en minéraux comme le zinc aide énormément à préserver l'élasticité de la peau. Ensuite, il y a l'eau. Oui, cela paraît simple, mais boire 8 à 10 verres d'eau par jour fait des merveilles. La peau reste souple, hydratée, capable de mieux se réparer. Nous invitons tout le monde à en faire une vraie habitude. Parlons aussi des recettes maison. Le jus de citron, connu pour ses propriétés exfoliantes et blanchissantes, nous pouvons le frotter directement sur les vergetures pendant 10 minutes avant de rincer. Pour varier, nous pouvons le mélanger à du jus de tomate ou de pommes de terre. L'abricot, nous pouvons en faire un masque en écrasant la chair des fruits, l'appliquer pendant 20 minutes et rincer. Il faut être constant, 1 mois au moins pour voir des résultats. La pomme de terre, riche en nutriments, on la coupe en tranches épaisses et on la frotte sur la peau. Ces composés stimulent la production de collagène. N'oublions pas l'aloe vera. Cette plante est presque magique. Son gel frais, directement extrait des feuilles, est appliqué sur la peau pendant 2 heures avant rinçage. Il apaise, répare et nourrit en profondeur. Il y a aussi la luzerne ou alfalfa, riche en vitamines K et E. Mélangée à de l'huile de camomille, elle forme une pâte qu'on peut appliquer 3 fois par jour. Et bien sûr, les huiles naturelles. Nous pouvons masser nos vergetures avec des huiles comme l'huile d'olive, d'amande, de lavande ou de camomille. Ces huiles apportent des nutriments, favorisent la souplesse et accélèrent la régénération. Nous pouvons même créer nos propres mélanges et en faire un rituel quotidien. Mentionnons aussi le beurre de cacao et le beurre de karité, 2 incontournables africains. Fondus ensemble avec un peu d'huile de vitamine E, ils forment une crème hydratante et réparatrice. Appliquée 2 fois par jour après la douche, elle aide la peau à se régénérer en profondeur. Le blanc d'œuf aussi mérite sa place. Avec sa forte teneur en protéines et en collagène, il peut être battu puis appliqué sur la zone. Laissé pendant 15 minutes avant rinçage. Après, un peu d'huile d'olive ou de crème hydratante pour apaiser la peau. Enfin, n'oublions jamais l'importance de ce que nous mettons dans nos assiettes. Protéines, vitamines C et E, noix, graines, légumes verts, fruits colorés, tout cela contribue à renforcer la peau de l'intérieur. En partageant tout cela aujourd'hui, nous ne prétendons pas définir des remèdes miracles, mais nous voulons rappeler qu'il existe des moyens naturels, accessibles et doux pour prendre soin de nous-mêmes. Des moyens qui nous reconnectent à notre corps, à nos traditions, à nos savoirs familiaux et communautaires. Nous espérons que ces conseils pourront t'inspirer, rassurer et encourager celles et ceux qui en ont besoin.
Nous aimerions que chacun et chacune se sente inclus dans cette conversation, car au fond, prendre soin de soi est une affaire collective. Nous vous remercions pour votre écoute attentive et pour votre fidélité. Nous espérons sincèrement que ce moment passé ensemble vous aura apporté réflexion, réconfort ou simplement un petit déclic pour essayer ou partager ces astuces autour de vous. Restons ensemble, continuons à apprendre, à échanger, à encourager. C'était Lady Congo à partir de Kinshasa. Peace and love, on est ensemble.